Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment on peut réaliser un moule à partir d'une pièce imprimée en 3D. Donc voici le sujet imprimé sur une Micro Delta Rework de chez Emotion Tech. On peut voir que cette pièce a été donc lissée sur le polisher. Donc c'est lissé avec de l'alcool isopropylique et donc le filament qui a été utilisé c'est du Polysmooth de chez Polymaker. On peut voir qu'ils ont une belle boîte pour leur filament. Donc du Polysmooth transparent qui est imprimé entre 210 et 230 degrés. Alors donc on va utiliser du silicone pour faire un moule. Donc le silicone, on a deux parties, la partie A et la partie B. Donc c'est l'Homo 30. Donc comme son nom l'indique, c'est Homo 30, ça veut dire donc Homo c'est sa marque et 30 en fait c'est le temps de son pot life. Le pot life c'est quoi? En fait c'est le temps qui nous est déterminé pour pouvoir donc travailler le silicone avant son durcissement. Donc on a 30 minutes pour pouvoir le travailler correctement. Et donc le Easy Release 200, c'est un démouleur donc pour faciliter le démoulage. Donc c'est une bombe comme ceci. On asperge un petit coup de bombe et ça facilite le démoulage. Donc pour cette pièce, donc j'ai fait chauffer au préalable le pistolet à colle. Je vais y mettre quelques points de colle. Pour le positionner correctement. Voilà, donc on colle ça pour éviter que ça ne bouge quand on coulera. Alors après pour les parois, j'ai fabriqué donc une paroi à base de Lego. Donc je vous ai évité le montage durant la vidéo. Tout le monde a des Lego. Enfin j'ai des Lego. Je m'amuse plus au Lego, mais c'est mon fils qui joue avec. Donc j'ai emprunté quelques Lego et ça fera très bien l'affaire. Donc pour faire la paroi pour le moule. Donc la hauteur. J'ai pris le point le plus haut de la pièce et j'ai rajouté 1 pouce de hauteur. Donc là, on va faire la même chose. Je vais prendre le pistolet à colle et je vais coller pour éviter qu'il ne bouge durant son processus avec le silicone. Le dernier côté. Voilà. Ok, on est bien. Et voilà. Donc ça, on enlève les petits filaments qui dépassent. Donc le but, c'est que ça soit bien fixé, que ça ne bouge plus. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre partie, la bleue, c'est la B. La partie jaune, c'est la A. Donc on va prendre du temps pour temps, c'est-à-dire qu'on va mettre la même quantité de jaune que de bleu dans un pot. Je vais prendre un pot. J'ai les mesures en millilitres qui doivent être ici, voilà, 1 pour 1. Et je vais mettre donc, je vais tester déjà donc 250 millilitres. Je vais mettre 250 millilitres de celui-ci et 250 millilitres de celui-là. Donc avant toute chose, je vais prendre un petit coup de bombe
donc sur la pièce imprimée en 3D, sur les bords à l'intérieur. Ok. Voilà. L'important, c'est les gants. On va mettre les gants et on va faire notre mélange. Donc on met d'abord le produit A, puis le produit B, comme j'ai dit. On a notre petite languette pour faire le mélange. Donc, partie A. « 250 ». Donc là, j'ai les 250. J'essaye de faire ça proprement. Ok. Petit bout de sopalin. On va rester propre. Donc 250 de bleu. On va jusqu'à 500. Celui-là, je le mélange. L'autre, je l'avais mélangé en secouant. Voilà. Voilà. Maintenant, bien mélanger les deux. Sur bien les bords.
Alors de retour après le séchage du moule, j'en ai profité pour faire une autre petite pièce donc hors caméra. J'ai moulé le petit badge je me suis modélisé ce petit badge de la chaîne de mon logo. Donc le résultat il est là et franchement c'est super propre. Là-dedans donc on y coulera de la résine chargée, on verra et également sûrement plus tard du métal. Alors donc la pièce principale, pareil, 6 heures de séchage. Une petite chose avant le démoulage, donc les produits, donc toujours l'agent démoulant et Lumo 30. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de placement de produits, c'est des produits que j'ai achetés moi-même. Donc voilà, une petite aparté. Donc là on va commencer à décoller les Lego. Voilà. L'astuce des Lego pour faire le moule, franchement c'est nickel. Il y a juste à l'extérieur les petites traces de Lego, mais bon ça c'est vraiment pas important. Après si vous voulez quelque chose de lisse, vous pouvez très bien prendre du carton épais ou des petites plaques comme du placo. Tout ce qui est lisse et rigide. Et les Lego, ça va bien. Comme j'avais que ça à ma disposition, c'est parfait. On s'adapte. Voilà. La surprise qui va être donc ça sera une vidéo qui sera en plusieurs parties. Là on va juste voir le démoulage hein. Et dans une prochaine vidéo on verra comment couler une résine chargée pour lui donner un effet métallique. Après le silicone qu'il y a sur les Lego, comme les Lego c'est fait en ABS, hein, c'est parfait, ça s'enlève tout super facilement, il n'y a rien qui colle quoi. Donc entre les parties s'enlèvent, les parties de silicone qui sont rentrées, puisqu'on peut voir que les Lego, il y a des tout petits jours qui sont entre. Donc le silicone passe. Voilà. Après ici là, un petit coup de cutter ou un petit coup d'une petite lame fine, histoire de mettre ça au propre. Et ça ira parfaitement. Alors, voilà. Donc là, il y a du silicone qui est passé, mais c'est pas grave du tout. Hein.
Ça s'en va très facilement. On peut voir que ça se démoule super facilement. Et on a notre moule. Après, il suffit de parer là, d'enlever un petit peu le surplus qu'il y a sur le dessus. Pareil, avec un cutter ou une petite lame. Hein. Vous enlevez tout ça sur les côtés. Ça s'en va très très facilement. Histoire de rendre le moule propre. Après, à l'infini, on pourra reproduire la pièce. C'est ça qui est cool. Et en différentes matières. Donc, je sais pas, on voit bien. Voilà, il y a du silicone. Hein. Mais bon, pour cette pièce-là, c'est la quantité qu'il fallait, hein, la quantité nécessaire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on s'occupera de constituer la pièce pour la couler à la résine polyuréthane chargée pour lui donner, comme j'ai dit tout à l'heure, un effet de métal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces like si cette vidéo vous a plu, donc sur la conception du moule en une seule partie. Et je vous dis à très bientôt et je vous mettrai des liens dans la description aussi où est-ce qu'on peut trouver les produits. Au revoir.